Le sujet du jour peut avoir des conséquences négatives sur ton projet si tu n'y fais pas attention, et ce sujet va te surprendre, il s'agit de l'orthographe, mais pas pour les raisons que tu crois. C'est parti. Alors, l'orthographe, on voit tous ce que c'est, on n'est certainement pas égaux face à ce sujet, on est tous à l'aise à la rédaction, on commet tous plus ou moins, voire pas du tout pour les plus chanceux, c'est des fautes quand on rédige, et dernièrement, et pas que dernièrement d'ailleurs, il arrive que parfois des abonnés à ma newsletter m'envoient un petit mail par amitié pour me dire, voilà Nassim, t'as laissé passer cette faute ou ces fautes sur ce texte, sur cet article, sur ce mail, et je les remercie d'ailleurs, et j'espère qu'elles vont pas prendre mal ce qui va suivre, mais ces fautes, quelque part, c'est une stratégie volontaire, c'est une stratégie totalement assumée. Non pas que que je fais des fautes volontairement, il y a plein d'erreurs d'inattention que l'on commet tous, mais dans mon cas, elles ont tendance à se multiplier pour la bonne et simple raison que j'ai décidé, par souci d'efficacité dans mon travail, d'être un peu moins perfectionniste sur la qualité de ce que je produis, mais de produire quelque chose. Et c'est là où je souhaite attirer ton attention sur le risque important pour ton projet, c'est que souvent je remarque toujours, qu'on peut avoir tendance à vouloir rendre les choses parfaites avant de les lancer, et à force d'essayer de les rendre parfaites, on ne fait rien du tout, car la quête de la perfection est une quête qui n'aboutira jamais, comme tu peux t'en douter. Ça se matérialise par des personnes qui vont vouloir lancer un site web et qui vont passer des mois, voire des mois, j'allais dire des années, mais non, généralement c'est pas des années, juste des mois, à essayer d'affiner chaque détail. Ça va être des personnes qui vont passer une semaine à rédiger un article. Alors l'article sera irréprochable, mais le souci c'est que pendant cette semaine, il aurait fallu faire d'autres choses. Ça va se matérialiser par des personnes qui veulent mettre en place une newsletter, mais le temps de rédaction aura tendance à s'étaler, qu'au final, une fois que la newsletter est publiée, la journée est déjà terminée. Et donc, c'est vrai que c'est bien de vouloir faire les choses correctement, de vouloir veiller à ce que, qu'il y ait le moins d'erreurs possible, mais pas au détriment de l'efficacité d'un projet. Et si je reste sur cet exemple de newsletter, alors, oui, j'ai peut-être rédigé ma newsletter en 20 minutes, j'ai peut-être zappé les 10, 15, 20 minutes de correction nécessaires pour avoir un texte parfait, mais à côté de ça, ça m'a permis de traiter des emails, ça m'a permis d'enregistrer des modules de formation, ça m'a permis de travailler sur des projets d'accompagnement client, de prendre rendez-vous, et donc à la fin de ma journée, j'ai pu faire plein de choses qui font avancer mon projet, qui font avancer mon entreprise, et si j'avais consacré trop de temps à des tâches importantes, mais pas nécessaires, comme la correction de certaines fautes sur des emails, j'aurais pas pu faire tout ça. Alors, je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pour la faute d'orthographe, mais je parle surtout de l'importance d'être efficace quand on essaye de mettre en place quelque chose, et au final, on peut parfaitement vivre avec les petites conséquences négatives de certaines imperfections. Alors peut-être que ça sera un critère rédhibitoire pour énormément de personnes, et que, elles vont se dire, oui, Nassim, il fait des fautes, il fait des fautes, une ou deux, de temps à autre, donc je pense que mon orthographe est assez correcte dans l'ensemble, mais en tout cas, si c'est rédhibitoire pour des personnes qui vont se dire, ah, il oublie un S, donc non, on peut pas bosser avec lui, on peut pas lui faire confiance, on va pas lire ses articles, on va pas lire sa newsletter, on va pas prendre ses formations, soit, et je peux l'accepter. Par contre, toutes les autres personnes qui vont recevoir des mails régulièrement, qui vont peut-être apprécier ce que je fais, qui vont regarder cette vidéo que je fais un petit peu à l'arrache, mais qui aura le mérite d'exister, peut-être que ces personnes-là, à force de voir du contenu qui est créé, de la valeur ajoutée que j'essaye d'apporter, elles vont se dire que non, au final, une personne qui est présente régulièrement à nos côtés, au final, c'est avec cette catégorie de personnes qu'on aurait envie de travailler, qu'on aurait envie d'aller plus loin. Mais tout ça, je ne pourrais pas l'atteindre si je laisse des tâches trop déborder sur mes journées, au détriment d'autres tâches tout aussi importantes. Donc je t'invite à bien analyser la manière dont tu gères tes journées, comment tu définis tes priorités et le temps que tu passes sur les actions. Parce que souvent, là aussi, on remarque
qu'on peut passer beaucoup de temps sur les actions qui ont le moins d'impact sur une activité. Voilà, je te laisse réfléchir à tout ça. Tu peux répondre dans les commentaires ou par mail si tu as des questions. Tu peux t'abonner à la chaîne qui n'est pas officiellement lancée, mais que je suis en train d'alimenter petit à petit, toujours par souci d'efficacité et dans le but de commencer à m'exercer à ce nouveau format. Donc n'hésite pas à me faire part de tes retours et je te dis à très vite.